C'est un Quicksilver Sprint 447 monoplace, ça se voit, qui fait 14 mètres carrés 50 de surface, qui est équipé d'un Rotax 447, ça sort 40 chevaux avec le monocarbu, il est par là notre carbu. Et puis bon, ça vole à 65-70 km/h, hein, faut pas bailler parce que sinon on n'avance plus. Et c'est un 3 axes, contrairement aux premiers ULM de chez Quick qui étaient 2 axes, celui-là c'est un 3 axes. On a le tangage sur la profondeur, le lacet sur la direction, donc là c'est avec les palonniers et la gouverne de direction qu'on voit là-bas, et les ailerons, donc on va voir l'axe de roulis avec le manche. Donc très confortable, ça décolle sur, allez, dès qu'il n'y a pas de vent 30 mètres, s'il y a un peu de vent sur place. Et on a même vu nous faire des circuits en marche arrière pour rigoler, quand il y avait plus de 60 km/h de vent. On appelle ça un tube étoile, ça se comprend assez facilement, parce que là c'est de la toile. Il y a des petites nervures qui maintiennent le profil en forme. Le profil, on dit qu'il est double surface sur un tiers, parce qu'il y a un dessous, un dessus. Ça permet quand on se balade, moi j'enlève l'élastique et je mets sac de couchage, des piquets, tout ce qu'on veut là-dedans. Et on peut partir autonome. Et puis voilà, les tubes, on les voit, tout est visible. C'est propulsif, avec un arbre moteur entre le moteur et l'hélice là. Un petit parachute quand même pour la sécurité, on ne sait jamais. Donc l'instrumentation de bord là-dessus est hyper sophistiquée. Le brin de laine pour savoir si donc on a un bon déplacement par rapport au vent relatif. Et le badin qui est hyper ultra moderne. Voilà. On souffle, ça monte. Bon, en fait, sur ce genre d'appareil, on n'a pas besoin de ça ni ça, mais comme c'est livré avec, je l'ai monté. Le démarreur, comme on peut le voir, c'est tout à fait électrique. Voilà. Donc c'est hyper simple, c'est toujours prêt à démarrer. Je réserve que le carburant soit propre, les carburants contrôlés. Et de la aussi, tiens. Donc des machines révolutionnaires qui sont toujours produites et qui apportent un plaisir incomparable parce que c'est propulsif, donc on n'a pas le souffle de l'hélice, et quand on est à 65 km/h, c'est le plaisir de quelqu'un qui se balade en mobilette, avec la sécurité aussi qui est phénoménale, parce que si on a une panne moteur, on prend le manche, on met le doigt comme ça, on pousse le manche et on va vers où pointe le doigt, et ça se pose généralement à cet endroit-là, c'est pas plus compliqué que ça à gérer. Cet appareil-là a 21 ans, donc il date des années 1990, il a plus de 1000 heures de vol, ça se voit pas hein, parce qu'il a une bonne bouille. Ceci dit, il a été complètement démonté, la boulonnerie changée, tout contrôlé, le moteur refait, et puis ça va repartir à une moyenne de 30 heures par an, ça va repartir pour allez, hop, 20 ans sans problème particulier. Pour avoir une petite idée de ce que ça coûte, c'est un appareil que j'avais acheté 500 € après moult discussions.
Et j'avais investi à peu près 2000 euros entre certains câbles, essentiellement sur le moteur, la segmentation, des joints, des trucs comme ça, des amortisseurs, et puis de la boulonnerie. Donc ça permet quand même de s'amuser vraiment très très fort avec des machines qui valent pas cher du tout, quoi.